C'est un déluge sur les côtes de Floride. Avec des vents à plus de 200 km/h, la tempête Idalia s'est transformée en ouragan de catégorie 3. Selon les météorologues, les inondations vont être catastrophiques. L'eau monte déjà et pourrait grimper jusqu'à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça va vraiment avoir des répercussions importantes, surtout dans cette partie de l'État. Nous n'avons pas connu d'ouragan de cette ampleur depuis la fin du 19e siècle. Il est probable que cela cause beaucoup de dommages. Alors soyez prêts pour cela, soyez prêts pour faire face aux coupures de courant et sachez que de nombreuses personnes seront là pour vous aider à vous remettre sur pied. Ce mercredi matin, alors que l'œil de l'ouragan touchait tout juste terre, 144 000 foyers étaient déjà privés d'électricité. Dès lundi, le président Joe Biden a déclaré l'état d'urgence et débloqué une aide fédérale. Les habitants sont habitués, c'est le 3e ouragan qu'ils affrontent en un an. Certains ont été évacués, d'autres ont choisi de rester chez eux. Ils veulent que j'aille ici, que j'aille là-bas, mais moi je n'irai nulle part. Si tu vis près de l'eau, tu vas avoir les fesses mouillées de temps en temps. C'est comme ça, sinon ne vivez pas près de l'eau. Mais tout le monde ne semble pas être du même avis. Les aéroports sont fermés, les supermarchés dévalisés, et à la veille des évacuations, ils étaient nombreux à se barricader sans être sûrs de retrouver leur maison intacte. Nous protégeons la maison du mieux que nous pouvons. Ensuite, nous nous dirigerons vers un autre comté pour y être évacués. Nous y arriverons d'une manière ou d'une autre, mais si la maison est endommagée, nous la perdrons, nous n'avons pas d'assurance. Après la Floride, Idalia devrait se diriger vers le nord, en Géorgie et en Caroline du Sud. Et même si son intensité est supposée faiblir, les deux États ont eux aussi déclaré l'état d'urgence.